بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على منصة الأوائل للتعليم عن بعد. درس اليوم transformation. Cours d'aujourd'hui, chapitre translation du plan. Composition des transformations. 1. Homotocie. La composée des deux homotocies des mêmes centres et des rapports K1 et KD est une homotocie de centre O et de rapports K1 fois KD. Si on a les homotocies des centres O et de rapport K1, l'image de M', ça implique que OM' égale K1 fois M. Si on a l'homotocie des centres, on a ici H1 et HT, l'homotocie des centres O et de rapport KD, l'image de M' égale M seconde. Ça implique que OM seconde égale KD OM'. Donc, on a des relations. D'après première relation, on a OM1 égale K d'après deuxième relation, on a OM seconde égale KD OM'. Et d'après 1, on a OM' égale K1 OM. Donc, ça s'implique que OM seconde égale K1 KD OM. Donc, l'homotocie de centre O et des rapports K1 et KD transforme le point M à le point M seconde. Donc, les composés de l'homotocie des rapports K1, des centres O et des rapports K1, et l'homotocie des rapports K1 et des centres O transforme
le point M à le point M seconde. Donc cette composée, c'est le monte aussi de centre O et de rapport K1 et KD. Donc le composé des deux monte aussi des mêmes centres et des rapports K1 et KD est une homothétie de centre O et de rapport K1, KD. 2. Translation. La composée des deux translations des vecteurs respectivement U et V est une translation de vecteurs U plus V. Translation des vecteurs I, translation le point M à le point M', ça implique que M égale U. La translation de vecteur V, l'image de M' égale M seconde, ça implique que M seconde égale V. M' plus M seconde égale I plus V. D'après la relation du Schall, M' plus M' seconde égale M seconde égale I plus V. I plus V est vecteur constant, donc les translations de vecteur I plus V, l'image de M égale M seconde. Donc les translations de vecteur I plus V, c'est le composé des translations de vecteur V et les translations de vecteur I. Donc la composée des deux translations des vecteurs respectivement I et V est une translation de vecteur I plus V. 3. Réflexion. Premier cas, la composée des deux réflexions d'axe delta et delta prime 50. Ah non. Donc on a la droite D et droite D prime 50. Ah non. Point O. On a ici le point M, soit image par la réflexion d'axe delta et le point M'. Donc delta est bisexiste de M'. M' son image par la réflexion d'axe delta prime et le point M seconde.
Donc M', M seconde, de médiatrice, delta prime. Donc on a ici les deux angles sont égaux, les deux angles sont égaux, les deux autres angles sont égaux. Et on a OM égale OM prime égale OM seconde. Et OM seconde égale double l'angle entre les deux axes, c'est-à-dire égale 2 si l'angle entre les deux axes est θ. Si cet angle est θ, donc on a OM prime égale dθ. Donc on a trouvé que OM égale OM seconde et l'angle entre OM seconde égale dθ. Donc les composés des deux réflexions delta prime rho delta et la rotation des centres O et d'angle dθ. Θ c'est l'angle entre les deux axes. Donc la composée des deux réflexions d'axe delta et delta prime, 50 en O, est une rotation des centres O et d'angle dθ, où θ est l'angle entre les deux droites. Le deuxième cas de composé de deux réflexions, si les deux droites, les deux axes sont parallèles. On a ici delta et delta prime. L'image de M par l'axe, par les réflexions d'axe delta et M'. Cet point M'. Donc les distances sont égaux. Et l'état est médiatrice de ces segments M'. Et l'image de M', M seconde, si on propose 7 points égale O et 7 points égale O'. Donc OM' égale vecteur constant. Et le vecteur OM' égale le vecteur I. Le vecteur entre les deux axes. Donc OM plus O' plus O'M', M seconde. Ça c'est M' et ça c'est M seconde. Égale M'. M seconde. Le vecteur M seconde, d'après les relations d'échelle. Donc, la distance entre la distance OM, MO, distance M seconde égale MO plus OM' plus M'O plus vecteur M seconde égale MO plus OM' plus M'O plus OM seconde. MO égale OM', car O est le milieu de M'.
OM', plus OM'. Et M'O, OM seconde égale O', M seconde, car O' est l'émilier de M' seconde. Donc on a ici DOM' plus D plus M' O', parce que le vecteur M' O' égale OM seconde, parce que O' est l'émilier de M' seconde. Donc on a ici DOM' plus D M' O'. Donc on a D en facteur égale OM' plus M' O', d'après la relation de Schall, égale 2 O', et O' égale le vecteur I. Donc, le vecteur I, c'est un vecteur constant. M seconde égale DI. Ça implique que les translations des vecteurs DI, l'image de M, égale M seconde. Et on a les composés de delta prime réflexion d'axe delta prime et réflexion d'axe delta, l'image de M égale M seconde. Donc les composés des deux réflexions d'axe séquente en O donc la composée des deux réflexions d'axe parallèle est une translation des vecteurs de U, tel que I est le vecteur d'origine et d'extrémité l'intersection de la droite delta de la droite D perpendiculaire à D et D'. Donc la composée des deux réflexions d'axe delta et delta prime sont parallèles et les translations des vecteurs DI. Troisième cas de réflexion, si les deux axes sont perpendiculaires. La première réflexion d'axe delta et deuxième réflexion d'axe delta prime et sont séquentes, non, les deux axes sont perpendiculaires. Si on a le point M, son image par des réflexions d'axe delta et le point M', les M' sont image par la réflexion d'axe delta et le point M seconde. Donc, ce point est le milieu de M'. Et ce point, c'est le milieu de M seconde. Donc, O est le milieu de, d'après les règles des milliers, O est le milieu de M seconde. Donc, M seconde, c'est l'image de M par des symétries centrales de centre O. L'image de M égale M seconde. Alors, la composée des deux réflexions d'axes perpendiculaires, la symétrie de centre O, le point d'intersection des deux droites.
4. Rotation. La composée des deux rotations de centre O et d'angle respectivement alpha et alpha prime, et la rotation de centre O et d'angle alpha plus alpha prime. Donc soit R1, la rotation de centre O et d'angle alpha, l'image de M égale M', ça implique que OM égale OM', et l'angle orienté OM égale alpha. RD, rotation de centre O et d'angle alpha prime, l'image de M' égale M seconde, ça implique que distance OM' ou M seconde sont égaux, et l'angle orienté OM' ou M seconde égale alpha prime. Donc, d'après les deux conditions, on a OM égale OM', OM' égale OM seconde, ça implique que OM égale OM seconde, et on a l'angle OM, l'angle orienté égale alpha, et l'angle orienté OM seconde égale alpha prime. Ça implique que OM plus OM seconde, d'après la relation du Schall, égale OM seconde, et égale alpha plus bêta. Alpha égale alpha plus alpha prime. Donc d'après 1 et 2, OM égale OM seconde, et l'angle OM seconde égale alpha plus alpha prime. Donc la composée des deux rotations des mêmes centres et d'angle respectivement alpha et alpha prime, et la rotation de centre O et d'angle alpha plus alpha prime. شكرا للمتابعة، ونواصل في الدرس القادم. لا تنسونا من صالح الدعاء، وجزاكم الله خير.